Le contrôle de gestion, rien que le nom, ça peut faire un peu peur, non? On s'imagine tout de suite des tableaux Excel à n'en plus finir, des gens un peu stricts. Et pourtant, c'est tout l'inverse. Derrière ce terme se cache en fait le véritable navigateur de l'entreprise, celui qui l'aide à garder le cap. Alors, oublions un peu les clichés parce que ce rôle est beaucoup plus stratégique et passionnant qu'une simple histoire de chiffres. Pour bien comprendre, il faut se poser une question. Une seule, mais elle est essentielle. Pour qui une entreprise travaille-t-elle, au fond? Spontanément, on pense aux actionnaires, évidemment. Mais si on regarde de plus près, il y a les salariés, les clients, les fournisseurs, bref, tout un écosystème avec des attentes qui, bien souvent, ne vont pas du tout dans le même sens. Alors comment on choisit la bonne direction dans tout ça? Et voilà, on est au cœur du sujet. Chaque voie de l'entreprise tire un peu dans sa direction. Les salariés, ils veulent de meilleurs salaires, de la sécurité. Les clients, eux, veulent des prix toujours plus bas. Et les actionnaires, plus de profit, bien sûr. Réussir à concilier tout ça, c'est le défi de tous les jours pour une direction. C'est un vrai numéro d'équilibriste en permanence. Ce tableau, il résume parfaitement cette dynamique. C'est un jeu de donnant-donnant. Les actionnaires, ils amènent l'argent. Et en retour, ils attendent que leur investissement rapporte. Les salariés, ils donnent leur temps, leurs compétences, et ils attendent un salaire juste et de la stabilité. Les clients, ils apportent le chiffre d'affaires, et en échange, ils veulent de la qualité. Et les fournisseurs, eux, livrent les matières premières et attendent d'être payés à temps. C'est un équilibre super fragile où chaque partie doit sentir qu'elle y trouve son compte. Et là, on a un exemple parfait des tensions que ça peut créer. Si l'objectif numéro 1, c'est de maximiser les profits pour les actionnaires, la tentation peut être grande de réduire les coûts. Et ça peut toucher directement les salaires ou la sécurité de l'emploi. C'est exactement ce genre de dilemme qu'une entreprise doit arbitrer sans arrêt. C'est la question qui vaut de l'or. Comment on navigue dans des eaux pareilles avec tous ces courants contraires sans risquer le naufrage? La réponse, ce n'est certainement pas l'improvisation. Non, la réponse, c'est un ensemble de règles du jeu bien claires. Pour gérer toute cette complexité, les entreprises mettent en place ce qu'on appelle la gouvernance. C'est un peu le système qui organise le pouvoir et la prise de décision pour être sûr que tout le monde rame dans la même direction. Cette définition de l'OCDE, elle dit tout. La gouvernance, en fait, c'est le mode d'emploi de l'entreprise. Elle répond à 3 questions fondamentales. 1. Où est-ce qu'on veut aller? 2. Comment on fait pour y aller? Et 3. Comment on s'assure qu'on est bien sur la bonne voie? En résumé, la gouvernance, c'est la grande stratégie. C'est la carte qui montre la destination finale. Mais avoir une carte, ça ne suffit pas pour naviguer. Il faut quelqu'un pour lire les instruments de bord. Et c'est précisément là qu'intervient le héros méconnu de notre histoire. Parce qu'un plan, aussi génial soit-il, ne sert à rien si personne ne vérifie qu'on le suit vraiment. Ce héros, c'est le contrôleur de gestion. Mais attention, il ne faut surtout pas le confondre avec un comptable. La comptabilité, elle regarde dans le rétroviseur. Le contrôle de gestion, lui, il a les yeux sur la route, et même sur l'horizon. C'est un processus super dynamique qui transforme la grande stratégie en objectifs concrets, mesurables pour tout le monde. Ah, cette image, elle est parfaite. Le dirigeant, c'est le capitaine. C'est lui qui fixe la destination, qui dit on va là-bas. Mais le contrôleur de gestion, c'est le navigateur. C'est lui qui lit les cartes, qui analyse les courants, qui surveille la météo et qui donne au capitaine toutes les infos pour arriver à bon port sans se prendre un iceberg. D'accord, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à outils de ce navigateur? Quelles sont ses missions au jour le jour pour que la stratégie devienne une réalité? Sa toute première mission, c'est la chasse au gaspillage. L'argent, le temps, le matériel, chaque ressource de l'entreprise est précieuse et doit être utilisée le plus intelligemment possible. L'idée, c'est simple, faire plus et mieux avec ce qu'on a déjà. Et ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire gérer les stocks au plus juste, pour que l'argent ne dorme pas dans un entrepôt. Ça veut dire négocier avec les fournisseurs pour avoir les meilleurs prix, la meilleure qualité. Et bien sûr, ça veut dire surveiller chaque coût, chaque paiement, pour être sûr qu'il n'y a pas d'argent qui s'échappe inutilement. Deuxième mission, et là, on monte d'un cran. Guider la stratégie. Le contrôleur de gestion n'est pas juste un exécutant. Non, c'est un véritable partenaire, un copilote, qui aide la direction à avoir toujours plusieurs coups d'avance. C'est lui qui amène les chiffres, les faits, pour répondre aux grandes questions. Est-ce qu'on doit investir dans cette nouvelle machine? Est-ce que ce nouveau produit est vraiment rentable? Son rôle, c'est de faire passer de l'intuition à la décision éclairée, en mesurant toujours cet équilibre hyper important entre le risque qu'on prend et ce que ça peut rapporter. Et enfin, sa troisième mission, qui est peut-être la plus importante, apporter de la clarté. Dans une grande entreprise, l'information peut vite devenir un brouillard de données incompréhensibles. Le contrôleur de gestion, lui, il agit comme une tour de contrôle. Il centralise, il analyse et il diffuse une information fiable et claire pour tout le monde. C'est lui qui transforme la complexité des chiffres en outils simples que tout le monde peut comprendre. Le budget, par exemple, ce n'est pas juste une liste de dépenses, c'est la feuille de route financière de l'année. Les tableaux de bord avec leurs petits indicateurs verts ou rouges, c'est un peu comme le cockpit d'un avion. Ça permet de voir en un clin d'œil si tout se passe comme prévu.
Pour terminer, il y a une chose vraiment importante à comprendre. C'est que ce métier de contrôleur de gestion a vécu une véritable révolution. L'image du comptable un peu austère, elle est complètement dépassée. On est passé à un tout autre niveau. Avant, le contrôleur, c'était celui qui arrivait après la bataille pour compter les points. Il regardait dans le rétroviseur et disait ce qui s'était passé. Aujourd'hui, il est sur la passerelle avec une longue vue. Il est proactif, il regarde vers l'avenir et il aide la direction à dessiner la carte du futur de l'entreprise. C'est un vrai partenaire stratégique. Cette citation, elle résume l'essence même de la fonction. Tout est là. D'un côté, on mesure ce qu'on a fait, de l'autre, on le compare à ce qu'on avait prévu de faire. C'est cette boucle, ce cycle permanent qui permet de corriger le tir en continu et de s'assurer que le navire reste bien sur le bon cap. Et on termine avec cette petite question pour réfléchir. Dans un monde économique qui bouge tout le temps, qui est de plus en plus complexe, de plus en plus incertain, cette capacité à lire les données pour garder le bon cap n'est-elle pas devenue la compétence la plus précieuse de toutes ? Une question qui invite peut-être à repenser un peu la hiérarchie traditionnelle du pouvoir en entreprise.